Ce matin, on a la chance de recevoir une personnalité des médias québécois. En fait, il est comédien, animateur, chroniqueur, journaliste, auteur, metteur en scène et plus encore, il s'agit de Jasmin Roy qui nous présente son nouveau livre. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Nouveau livre, La quête du petit roi, on va y revenir plus tard. Je veux revenir d'abord sur ton parcours parce que tu es très présent dans les médias sous toutes leurs formes. D'où te vient cette passion-là? Oh, honnêtement, je ne m'attendais pas à être autant dans les médias parce qu'au départ, moi, j'ai voulu devenir comédien pour faire du théâtre. Puis, de fil en aiguille, bien, c'est la télévision qui m'a recruté. C'est un médium que j'aime beaucoup. Là, je suis content parce que je fais de la mise en scène maintenant, alors je retourne plus au théâtre. Ouais. Ça, j'adore ça. Puis, mais j'ai plein d'idées, plein de projets. Je suis juste quelqu'un qui est dans l'action puis qui fait arriver les affaires. Je pense que c'est ma force. Puis, dans les médias, bien, les médias aussi ont récupéré un peu le message que je voulais véhiculer face à l'intimidation. Puis, je suis quelqu'un d'impliqué contre l'homophobie en général dans la société, mais aussi contre l'homophobie en milieu scolaire. Oui, justement, en 2010, tu nous arrivais avec un premier livre intitulé Institutif, qui est un peu un parcours, ton parcours face à l'intimidation que tu as vécu. Oui, bien, ce que j'ai voulu faire avec Constitutif, c'est de mettre en parallèle mon expérience à moi. Puis en deuxième partie, c'était l'histoire de jeunes qui vivaient Ouais. de l'intimidation homophobe, comme moi je l'avais vécu il y a 30 ans déjà. Puis je me suis dit, il faut absolument dénoncer ça, surtout qu'à cette époque-là, le Parti libéral arrivait avec une politique contre l'homophobie. Et moi, je disais qu'il fallait que ça commence à l'école. Il fallait éduquer nos jeunes. Et encore aujourd'hui, l'homophobie à l'école est omniprésente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près 43 des garçons qui vivent de l'homophobie en milieu scolaire ne seront même pas homosexuels, mais ça va avoir les mêmes conséquences sur leur santé mentale. Donc, OK. moi, ça a eu des conséquences très graves. Problèmes d'anxiété, dépression. Il a fallu que je fasse une psychanalyse qui a duré 4 ans et demi de temps, que je prenne de la médication. Donc, ce que j'ai voulu faire comprendre aux gens, c'est qu'on handicapait des jeunes. Puis suite à ce livre-là, qui a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de gens qui t'ont fait des témoignages par la suite, tu as décidé de créer la Fondation Jasmin Roy. Si tu nous expliquais un peu ce qu'est cette fondation. Oh, la Fondation a pour mission d'aider les écoles, donc de donner des ressources aux écoles. On est déjà dans 12 écoles, dans des projets pilotes. On a maintenant une école aussi à Shefferville, dans une réserve autochtone, pour aider les écoles à s'organiser. On va sortir un coffret d'outils au mois de février aussi pour les écoles pour les aider à s'organiser en lien avec nos projets pilotes qu'on a mis en place en anglais et en français pour tout le milieu scolaire. Et on est là aussi pour faire de la sensibilisation auprès de la population. Et quand on a un Lucien Bouchard qui nous donne, qui prend la parole pour nous autres, Ouais. puis qui témoigne pour nous autres, je pense que ça parle beaucoup. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours dit, pour les jeunes qui vivent l'intimidation, d'avoir un modèle fort, puissant comme M. Bouchard, qui est devenu premier ministre, bien, ça leur donne l'espoir aussi que peut-être que présentement, ils ne sont pas dans un milieu adéquat, mais qu'un jour, ils auront leur place. Parallèlement, au travers de tout ça, on a beaucoup entendu parler de ça, c'est ça, depuis les dernières années. Est-ce que toi, avec ton statut d'aujourd'hui, si on compare avant, es-tu encore victime de formes d'intimidation? Ah, non. Honnêtement, je suis plutôt privilégié à ce niveau-là. Est-ce que j'ai déjà eu des tweets ou des gens Ouais, sur des courriels Facebook qui m'ont dit haineux, des ça. niaiseries? Moi, je dis des niaiseries. Pas si haineux que ça. Non. Honnêtement, moi, dans mon milieu, je suis très respecté. Je suis ouvertement gay, il n'y a pas de problème. Puis, je cohabite très bien avec les gens, puis je sens pas de discrimination à mon endroit. Donc, mais c'est encore présent quand même assez pour qu'on... Dans les écoles, Ouais. c'est un problème. Ouais. Parce que l'homophobie à l'école ne se manifeste pas de la même façon qu'en société. On présume que quelqu'un peut l'être, donc on va l'intimider. Hein? C'est principalement le problème chez les garçons, pas chez les filles. Les filles, aujourd'hui, veulent toutes des amis gays, pas un problème. C'est chez les garçons qu'il y a un problème avec ça. Puis donc, il faut passer par l'éducation pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas menacés parce que cette réalité-là existe. Parce qu'ils se sentent menacés, c'est pour ça qu'ils ont peur. Donc, et d'ailleurs, sur le site Internet de la Fondation, il y a des témoignages assez bouleversants de parents, d'intimidés aussi. Donc, j'invite les gens à découvrir le site de la Fondation. Même pour les écoles, il y a plein de références là-dessus. C'est sûr Ouais. que nous, on ne fait pas d'aide directe aux écoles. On ne donne pas directement de l'aide. Les gens ne peuvent pas nous appeler et dire j'ai besoin d'aide. On a beaucoup de demandes d'aide. Nous, on ne fait pas d'aide directe. Nous autres, on pense plutôt que c'est en aidant les écoles à s'organiser, en leur donnant des outils, en leur donnant de la formation, qu'on va finir par enrayer le problème ou en tout cas à diminuer le problème.
C'est ça, c'est souvent un problème aussi qui est issu de l'ignorance ou de pas assez d'informations, justement, autour du sujet. Je pense que dans les écoles, présentement, les gens veulent vraiment s'occuper du problème d'intimidation. Avec la nouvelle loi, les écoles ont des obligations, mais cette nouvelle loi-là n'est pas arrivée avec des ressources additionnelles. Quand on parle de ressources additionnelles, c'est de donner du temps à l'école, une journée par semaine, donner des outils pédagogiques et donner de la formation continue. Ouais. Donc, ça vient un peu intervenir aussi à ce niveau-là avec la Fondation, donner de la formation, de l'information. Ouais. Et là, c'est ce qui nous amène à ce nouveau livre que tu viens nous présenter, La quête du petit roi. J'aimerais savoir, est-ce qu'on est dans la continuité du premier livre ou... Bien, la continuité, oui et non, parce que dans ce livre-là, vous comprenez pourquoi j'ai décidé d'enclencher tout le mécanisme, dans le sens pourquoi j'ai décidé d'écrire mon premier livre, pourquoi j'ai décidé de partir ma fondation, pourquoi j'ai décidé de devenir un meilleur être humain, parce que je ne suis pas parfait, puis encore des fois, je me trompe, mais dans ce livre-là, c'est que c'est toute ma réflexion sur la vie, comment être plus heureux, comment moi je suis plus heureux. Quand même, j'ai eu des problèmes de santé mentale importants. J'ai fait une psychanalyse pendant 4 ans et demi de temps. Ça m'a rendu autonome intérieurement, mais après ça, je suis devenu autonome spirituellement, en ce sens que je dis aux gens, arrêtez de penser que tout le monde autour de vous a toute la solution pour vous. Vous l'avez en vous. Inspirez-vous des autres, comme je dis dans mon livre, inspirez-vous de mon histoire pour tracer votre histoire, pour tracer votre route. Vous avez des valeurs, incarnez-les au quotidien. Si tu crois, toi, que pas voler, c'est une valeur, vole pas. Si tu crois que aider quelqu'un, c'est une valeur, aide. Puis c'est comme ça que, pour moi, tu incarnes le meilleur de l'être humain, donc Dieu. Donc, comme c'est décrit, c'est un peu ta démarche spirituelle. Ouais. Et là, on parle de spiritualité juste pour un peu démêler les gens, parce qu'aujourd'hui, en 2014, avec tout ce qu'on entend parler autour des religions, etc. Mon livre, c'est pas un objet ostentatoire. Non, déjà, parler de spiritualité en 2014, c'est quoi? Parce que là, on n'est pas dans la religion, on est vraiment dans un aspect spirituel. Moi, j'arrête pas de dire que les gens qui font des thérapies, c'est une démarche spirituelle. On le nomme autrement, mais c'est la même chose. En ce sens qu'ils veulent être heureux, puis ils veulent souvent arrêter de souffrir. C'est ça ma démarche. Ma démarche, c'est pas de convaincre les autres. Ma démarche, c'est pas de convaincre que Dieu existe, c'est pas ça du tout. Moi, je vis pas, dans ma démarche, c'est pas pour accéder à une vie après la mort, c'est pas ça du tout. C'est de dire comment je peux incarner le meilleur de moi, parce que je pense que tout le monde est interrelié. Je pense que la vie est compassion, amour, puis comment je peux le manifester à tous les jours. Puis des fois, j'y arrive, puis des fois, j'y arrive pas. Fait que moi, je dis, des fois, il faut se retirer. Il faut remettre en question nos valeurs. Il faut partir de ce qu'on connaît, mais remettre en question nos valeurs, ce que les religions traditionnelles ne font pas. Tu peux pas ne pas évoluer. La vie, c'est un mouvement continu. Si tu n'évolues pas, si tu ne changes pas, tu vas contre la vie. Donc, c'est en résumé, en gros, le message qui ressort du livre. Et c'est vraiment, c'est ça. Puis ce qui marche pour moi, tu sais, quand même, moi, j'ai eu des troubles d'anxiété assez importants, là, au point que ça m'empêche de travailler. Puis comment j'ai mis en place des mécanismes pour arriver à contrôler ça, à être mieux, à m'écouter, à m'aimer plus, à aimer même les plus mauvais côtés de ma personnalité. Parce que c'est ça, je dis si on est amour, si en dedans de nous, c'est beau, bien, il faut aimer toutes nos facettes. Puis la relation qu'on a avec nous, c'est souvent à l'image de la relation qu'on a aux autres. Donc, il y a aussi tout un truc à apprendre à s'accepter tel qu'on est, puis à se avec ses développer lacunes, dans ce sens-là. avec ses lacunes. Il y a tout un passage sur l'échec qui, pour moi, n'existe pas. C'est parce qu'on regarde la vie de façon momentanée. On dit, oh mon Dieu, là, je suis dans l'échec, sans regarder l'ensemble du processus. Un échec peut t'amener à une grande résurrection à un moment donné. Fait qu'il faut que tu regardes le processus. C'est pas tellement le but à atteindre qui est important, c'est comment tu y arrives. De toute façon, pour arriver à un résultat, il y a des échecs d'abord, tous les scientifiques. T'es pas obligé, mais t'es pas obligé. Oui, t'es pas obligé, par exemple. Non. Moi, j'ai toujours dit, t'es pas obligé de souffrir pour être bien, pour être plus heureux. C'est pas vrai, ça. Tu peux être heureux sans souffrir. C'est ça, c'est une pensée populaire. Mais il faut voir la vie plus de façon globale que de façon, comment je pourrais dire, momentanée. Tu sais, de dire, mon Dieu, ça, c'est une période de ma vie qui a été difficile. Oui, mais regarde globalement comment ça s'est inscrit dans ta vie.
Puis ce que la période a apporté aussi Oui. à l'ensemble des outils Puis pour qu'on a être développés. résilient aussi, il faut que tu sois capable de redéfinir l'adversité. Moi, c'est ce que je dis dans mon livre. Moi, tu sais, je suis venu au monde avec des problèmes de motricité. J'avais des problèmes, j'avais de la difficulté à marcher, j'avais des problèmes avec mes pieds. Je me suis déterminé autrement parce que je n'étais pas capable de jouer au hockey. Donc, tout ça aussi, quand je dis aux gens, moi, pendant des années, j'ai pensé que je n'étais pas fort jusqu'à temps que je réalise que j'étais fort. Pourquoi? Parce que j'étais toujours capable de prendre l'adversité puis de rendre ça positif. Un peu comme j'ai fait avec tout mon passage d'intimidation. Ça a été long, ça a été ardu, j'ai été malade, mais j'ai tout pris cette souffrance-là et, à mon avis, je la rends utile avec ce que je fais. Fait qu'on canalise les énergies finalement, Ouais. d'où la démarche spirituelle du livre, c'est ce que tu viens C'est ça, démontrer. ma démarche est aussi simple que ça. C'est de dire aux gens, bien, méfiez-vous des compliments, méfiez-vous parce que les compliments impliquent qu'il y aura sûrement autre chose, hein, des critiques. Donc, c'est la même chose, à mon avis. Ça, c'est une illusion. Puis, restez un peu plus observateur de votre vie, puis regardez l'ensemble plutôt que de regarder ce qui arrive juste aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un processus qui est important. Puis souvent, je dis aux gens, parce que moi, même dans ma fondation, je me suis perdu à un moment donné parce que j'ai failli laisser ma santé. Je le dis dans le livre, parce que je voulais tellement aider, mais à un moment donné aussi, il faut que tu réalises que tu as des limites. Tu sais, moi, quand j'entends les gens là, qui disent « Ah, on peut tout accomplir, on peut tout faire. » Attends une minute, là, tu es un être humain, tu as des limites. Ouais. Il faut aussi les reconnaître, ces limites-là, puis il faut s'entourer. Donc, il faut que, oui, tu aies des pensées positives, je suis bien d'accord avec ça, mais il faut que tu sois capable de les communiquer puis mobiliser les gens parce que tout seul, tu n'y arriveras jamais. Ouais, exactement. J'aimerais savoir, quand tu as écrit ce livre-là, quand tu as écrit celui d'avant aussi, tu replonges un peu, tu revis des moments de ton passé, des périodes un peu plus sombres, plus noires. On parlait de santé mentale, d'intimidation. Est-ce que c'est difficile de revivre ça pour le coucher par écrit par la suite? Non. Ça, c'est bizarre parce que tout le monde pense ça, mais moi, ce qui a été dur, c'est ma psychanalyse. 4 ans et demi de temps, là, c'était pas facile. Tu sais, la psychanalyse, c'est pas pour tout le monde, là, puis je peux comprendre pourquoi. C'est ardu. Fait que Parce c'est à ce moment-là que tu as fait ton Ah, deuil de écoute, ton passé, finalement? beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la psychanalyse a répondu à beaucoup de choses parce que moi, je suis pour ça les thérapies. Ouais. Puis, mais ça répondait pas à d'autres questionnements que j'avais, qui allaient au-delà de simplement la matière puis le corps humain. Fait que c'est pour ça qu'après ça, il y avait tout un autre cheminement. Puis honnêtement, avec les études qu'on connaît présentement, avec tout ce qui a été fait, même au niveau scientifique, sur la compassion, la bonté, l'altruisme, on s'aperçoit que c'est des effets bénéfiques sur la santé, sur le cerveau humain. Donc, on se prive d'être heureux en n'aidant pas les autres. Donc, on aide, on participe Aider, à c'est la aider vie soi-même commune, aussi, ouais, reconnaître nos limites, s'aimer dans nos défauts aussi, parce que c'est à travers les défauts qu'on va finir par devenir un meilleur être humain. Donc, écoute, c'est un beau message. Je crois que tu es un très beau modèle, justement, pour la société québécoise, de voir le parcours difficile que tu as eu plus jeune et où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta tête, mais aussi dans ta vie. Puis, je pense que tu as des belles réussites professionnelles. Donc, c'est un message inspirant, mais tu es un modèle inspirant aussi pour les jeunes. Puis on ne parle pas juste de ceux qui sont victimes d'intimidation, mais on vit tous des choses à quelque part. Puis de savoir que, gars, on peut s'accrocher à quelque chose, on peut passer au travers de ça, évoluer, grandir dans tout ça et Et finir... faire grandir les autres. Et faire grandir les autres. Écoute, Il ne faut pas que ton cheminement t'appartienne à toi tout seul. Il faut qu'il soit partagé. ben, on vit en société, je Ben, pense, c'est donc ça. c'est important de... Aller méditer dans un monastère, c'est un cheminement Ouais. spirituel, mais tu ne te mets pas en déséquilibre. Cohabiter avec les autres, c'est difficile d'honorer ses valeurs au quotidien. Ouais. C'est difficile de dire, moi, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je vais être obligé de dire, écoute, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Mais c'est là une vraie démarche C'est- spirituelle. Pour moi, c'est le grand défi. une moralité. Bien plus qu'aller prier dans une église ou de méditer. Tu peux le Ben- faire, parce que moi aussi, je prends des moments pour me recueillir. Mais attends une minute, là. Mais- C'est comment tu le cohabites maintenant avec toutes les autres. À quelque part, ça, quand tu fais ça, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour aller au paradis. Donc, Non. ça devient... Ça gagne un peu. Mon en noblesse paradis, je veux aussi. qu'il soit là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Pas On après. veut le vivre, le paradis, Ah ouais. dans le moment présent. Est-ce qu'il y a un prochain livre qui s'en vient? Est-ce que... Sûrement, sûrement. Je fais de la mise en scène aussi. Je suis en train de terminer la mise en scène Ouais. de Daniel Henkel pour ses conférences spectacles. OK. Et un autre projet aussi cet été. Puis il y a des projets en développement là, que je ne peux pas OK. parler encore.
Donc, des surprises pour Ah, 2014. il va y avoir des surprises. Et déjà en Je partant donne à des la mise en conférences scène. dans les écoles aussi. S'il y a des écoles qui veulent m'inviter, je donne beaucoup de conférences auprès des jeunes, auprès des éducateurs. À la Fondation, on sort un coffret aussi d'aide aux écoles. Oui. Puis je donne des conférences aussi auprès des adultes. Là, s'il y a des adultes qui veulent avoir des conférences, comme dans les comités de parents, OK. j'en donne aussi. Ça, est-ce qu'il y a toutes ces informations-là par le site Internet? Par le site Internet de la Fondation ou j'ai mon site Internet, jasminroy.com aussi. OK. Et sur Facebook, il y a un Facebook de la Fondation Oui, aussi? bien, allez cliquer j'aime, parce Ouais. qu'on a presque 25 000 personnes qui nous OK. suivent. C'est assez impressionnant. Parce qu'on est un bébé fondation, ça fait 3 ans qu'on existe. Des fois, les gens pensent qu'on est énorme. J'ai un employé puis une stagiaire, moi. OK. Ah, pourtant, Ouais. on a l'impression que c'est gros comme Ben, je veux fondation. montrer aux gens qu'on est capable de faire des miracles avec pas grand-chose. Ben- Donc, c'est faux de penser que tout doit coûter une fortune pour arriver à changer les choses. On peut changer les choses à peu de frais. Donc, encore une fois, une autre belle vision, un autre beau message. Jasmin Roy, c'est un plaisir de te recevoir. C'est très intéressant. On invite les gens à se procurer ton nouveau livre, La quête du petit roi, mais aussi de redécouvrir celui qui précède en 2010, Hostie de Fif, qui est quand même touchant comme livre. Et on a vu par la suite tous les témoignages que tu as reçus. Ça a touché beaucoup de gens. C'était un plaisir de te recevoir. Je te souhaite beaucoup de succès pour l'année 2014, tes projets, ton livre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement. Ben, j'espère bien. Merci beaucoup. Merci.